louange à l'Éternel à travers son Fils bien-aimé que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. De son vrai nom, Hamashiach Yahawashaya. Une fois encore, rien que la Bible. Ok, chers frères et sœurs, bienvenue sur le channel, sur le frère Gontran ou Franck du channel, les 12, the 12 tribes of Israel under Christ, les 12 tribus d'Israël sous Jésus-Christ. Ok, sans plus tarder, je vais parler de quelques événements qui vont souvent nous étonner. Alors pour commencer, parce que pour la plupart du temps, nous avons été enseignés que Dieu, il est amour, Jésus, il est amour, tout ça. Ok, mais est-ce que c'est vrai? La Bible n'a jamais enseigné, oui, Dieu, il est amour, mais il est juste amour. Nous allons voir. Le livre de Exode, allons dans le livre de Exode au chapitre 15, verset 3. Et nous allons lire. Ça, c'est Exode au chapitre 15, verset 3. Yahvé est un guerrier. Wow! Yahvé est un guerrier, mais on nous avait dit que Dieu, il est amour. Dieu, il ne tue pas. Il dit, Yahvé est un guerrier. Son nom est Yahvé. Les chars de Pharaon et son armée, il les a jetés à la mer. Les lits de ses officiers, la mer des roseaux l'a englouti. Donc Dieu, c'est lui qui crée tout. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui tue, c'est lui qui fait tout. C'est un homme de guerre. Nous allons partir dans le livre de Joël au chapitre 3. Ça, c'est le livre de Joël au chapitre 3. Nous allons lire Joël au chapitre. Joël même 4. Joël au chapitre 4 ou 3 pour certains d'autres, ça dépend de la Bible que vous avez. Joël au chapitre 3 et Joël le verset 9. Il dit, publiez ceci parmi les nations, dont Dieu il dit d'avertir toutes les nations. Préparez la guerre. Mais Dieu dit de préparer la guerre. Mais pourquoi on ne nous enseigne pas ça dans l'église? Demandez à vos pasteurs. Ce sont eux qui disent qu'on ne doit pas lire l'Ancien Testament, qu'on doit juste lire le Nouveau Testament. Mais Dieu n'a jamais... Montrez-moi une loi dans la Bible où Dieu a recommandé de lire juste le Nouveau Testament. Montrez-moi une Bible, une loi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, c'est des doctrines sataniques qu'ils ont créées. Allons dans le livre de Ésaïe, au chapitre 33, verset 1. Ésaïe au chapitre 33, verset 1. Ça, c'est le livre d'Ésaïe, au chapitre 33, verset 1. Malheur à toi qui détruit et n'est pas détruit, qui est traître alors qu'on ne te trahit pas. Quand tu auras fini de détruire, tu seras détruit. Quand tu auras terminé tes trahisons, on te trahira. Donc, vous qui envoûtez vos frères, vos mères, vos soeurs, vos oncles, vos tantes, juste pour de l'argent, pour vous procurer une maison, pour vous enrichir, vous serez détruits. L'Éternel va vous détruire aussi. L'Éternel va vous détruire. Je vais aller dans le livre de Jérémie au chapitre 48. Jérémie au chapitre 48. Ça, c'est le livre de Jérémie au chapitre 48. Ça, c'est Jérémie au chapitre 48. 48, et dans le livre de versets 1 à 2. Jérémie, chapitre 48, verset 1 à 2. Il dit sur Moab, ainsi parle Yahvé, Sabaoth, le Dieu d'Israël. Ouais, il dit le Dieu d'Israël, pas le monde entier, le Dieu d'Israël. Comprenez, ok? Malheur au Nebo, car il est saccagé. Kiriathaïm a eu honte, elle est prise. Honte et terreur sur la citadelle. Elle n'est plus la fierté de Moab. À Heshbon, on a machiné son malheur. Allons, supprimons-la d'entre les nations. Toi aussi, madeleine, tu seras réduite au silence. L'épée te sert de près. Nous allons aller dans le livre de Nahum. Excusez-moi, le livre de Nahum, je vais le chercher. Je suis plus habitué à lire en anglais. Excusez-moi. Je vais voir le livre de Nahum. Le livre de Nahum. Ça, c'est le livre de Nahum. Nahum, c'est après Michée. Ok. Le livre de Nahum, c'est après Michée. Le livre de Nahum.
Nahum après Michée. Ok, ça c'est le livre de Nahum au chapitre 3, 1 à 7. Ça c'est Nahum au chapitre 3, verset 1 à 7. Malheur à la ville sanguinaire. Donc, quand je dis sanguinaire, qu'est-ce que ça veut dire? Vous tuez quelqu'un, vous leur arrachez leur tête. Vous tuez quelqu'un, vous arrachez ce qui leur appartient. Il dit malheur à la ville sanguinaire. Tout un mensonge, ok, plein de butin, ok, comme ils l'ont fait ici aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays sanguinaire, parce que les Indiens natifs vivaient ici avant que Christophe Colomb ne vienne. Et qu'est-ce qui est arrivé à tous ces Indiens natifs? Ils ont été tués. Ils ont été tués, tous exterminés, la majorité. À peine 5% ou 7% ont survécu, ok? Mais la majorité, 90%, plus de 90% ont été mis à mort par 16 Anglais, 16 Espagnols, ok? Il dit, malheur à la ville sanguinaire, tout un mensonge, plein de butin, où ne cesse pas la rapine. Vous savez ce que c'est que la rapine? Claquement des fouets. Les esclaves, nos aïeux noirs ou nègres ont été fouettés ici. Fracas de roues, des roues, chevaux au galop, chars qui bondissent, cavaliers à la charge, flammes des épées, éclairs des lances, foule des blessés, masse de morts. Ouais, c'est comme je disais. Les États-Unis, c'est la masse de morts des Indiens natifs et des Noirs ou des Nègres. Ok? Sans fin de cadavres, parce qu'il y a plus de 100 millions d'Indiens natifs qui ont été tués ici. Il y a plus de 30 millions de nègres qui ont été tués sur cette terre. Ok? Il dit, sans fin des cadavres, on bute sur leurs cadavres. C'est comme aujourd'hui, nous butons sur les cadavres. Je vais aller dans le livre de Habakkuk. Habakkuk, au chapitre 2. Ça, c'est le livre de Habakkuk, au chapitre 2. Ça, c'est Habakkuk au chapitre 2. Ça, c'est Habakkuk au chapitre 2. Et je vais lire ici. Il dit, je vais lire du verset noir. Il dit, malheur à qui commet pour sa maison des rapines injustes. Les rapines injustes, c'est quand vous allez dans le territoire autrui, vous tuez les gens, vous arrachez leur tête, et vous faites tout ce que vous en voulez. Vous violez les femmes, et les enfants naissent métis. Et plus les métis que sont nés, plus de blancs les violent. C'est la même chose qu'ils ont fait ici sur le continent américain. C'est important. La vérité va triompher. Ok? La vérité, c'est la parole de l'Éternel. Il dit, et je lis, il dit malheur. Il dit malheur à qui amasse le bien autrui. Comment les États-Unis ont été créés? Ils ont acheté le territoire chez les natifs venus? Non. Comment ils se sont accueillis cette terre? Ils ont exterminé les Indiens natifs. En utilisant les chiens, les maladies ils ont créé, et l'arme et les épées. L'arme et les épées. C'est comme ça ils ont tué tout, ils ont exterminé tout le peuple natif indien, qui ne sont que le peuple d'Israël. Il dit, malheur à qui amasse le bien autrui, juste à quand? Et qui se charge d'un fardeau de gage. Ça veut dire fardeau de gage? Ne surgiront-ils pas soudain tes créanciers quand vous devez à quelqu'un? Ne se réveilleront-ils pas tes exacteurs? Tu vas être leur proie. Donc, tous ces blancs qui ont fait ça, ils seront les proies de tous ces Indiens natifs, de tous ces nègres et de toutes les autres nations. Tu vas être leur proie parce que tu as pillé de nombreuses nations. Qui a pillé toutes les nations? C'est les blancs. Vous allez en Afrique, vous allez voir les blancs, ils sont là. Vous allez en Asie, vous verrez les blancs, ils sont là. Tous les Asiatiques, ils ressemblent presque tous déjà aux blancs. Vous allez dans le Moyen-Orient, c'est les blancs. Vous allez en Europe, c'est les blancs. Vous allez en Amérique, c'est les blancs. Vous allez en Australie, c'est toujours eux. Vous allez dans les Caraïbes, c'est toujours eux. Dieu, il savait tout. Il n'y a rien de nouveau sous ce soleil, comme c'est écrit dans le livre de Ecclésiaste. Ok? Il dit, parce que tu as pillé de nombreuses nations, c'est au pluriel. Tout ce qui reste de peuple te pillera. Donc les autres nations, ils vont piller ces blancs. Car tu as versé le sang humain, violenté le pays, la cité et tous ceux qui l'habitent. Qui a fait ça ici aux États-Unis? Aux Indiens natifs et aux natifs américains. Qui a fait ça? Les Chinois? Non.
Les Noirs ou les Nègres? Non. Les Arabes? Non. Qui a fait ça? C'est les Blancs. Ce sont eux qui ont conquéri tout le monde. Tous ceux qui vivaient en paix dans leur pays. C'est les Blancs qui l'ont fait. Que vous acceptez la vérité ou pas, c'est Dieu qui va triompher. C'est Dieu. Moi, je ne suis personne. Je dis, la vérité doit triompher. Et je vais continuer. Malheur à qui commet pour sa maison des rapines injustes. C'est ce que ces Blancs ont fait. Comment ils ont acheté, les Indiens natifs leur ont donné de visa. Comme aujourd'hui, ils disent aux Nègres qui sont en Afrique, nous qui vivons pas, ils nous demandent le visa pour venir dans leur pays. Même si nous savons que ce n'est pas leur pays. Il dit, malheur à qui commet pour sa maison des rapines injustes, afin d'établir bien son repère, afin d'esquiver l'étreinte du malheur. C'est la honte de ta maison que tu as résolue. En abattant, quand vous abattez quelqu'un, vous tuez la personne. En abattant, ok? Il dit, en abattant de nombreux peuples. Les Chinois n'ont pas fait ça. Les Indiens natifs n'ont pas fait ça. Qui a fait ça? Les Blancs. Ils ne sont pas blancs. Est-ce qu'ils sont blancs comme ce papier? Ils sont blancs comme ce papier? Non. Ils sont rougeaux. C'est la honte de ta maison que tu as résolue en abattant de nombreux peuples. Tu as travaillé contre toi-même. Le blanc travaille contre lui-même. Il va se dire qu'il a fait quelque chose contre nous. Non, il sait créer les meilleurs malheurs. Car des murailles, même la pierre crie. De la charpente, la poutre lui répond. Je vais aller dans le livre de Jérémie 30. Jérémie au chapitre 30. Jérémie au chapitre 30, verset 7. Ok, j'ai quelques préceptes encore. Jérémie 30. Ça, c'est Jérémie 30 au verset 7. Et je vais lire. Malheur, c'est le grand jour, il n'y a pas son pareil. Tant de détresse pour Jacob, mais dont il sera sauvé. Nous qui sommes les Latinos, les Indiens natifs, les Nègres, nous serons délivrés. Tant que nous observons les lois de l'Éternel. Si vous n'observez pas les lois de l'Éternel, je suis désolé. Chers frères et sœurs, je vous en prie. Moi, je ne suis personne, mais mettez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Ce n'est pas seulement 10 commandements dans la Bible. C'est 613 lois et commandements. Je vais aller dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 24. Luc au chapitre 6, verset 24. Luc au chapitre 6, verset 24. Et je vais lire. Aidez. Mais malheur à vous les riches, car vous avez votre consolation. Donc, les riches, ils ont déjà eu leur consolation. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ok? Allez dans Matthieu 11, 21. Matthieu chapitre 11, verset 21. Matthieu chapitre 11, verset 21. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que sous le sac et dans le cendre, elles se seraient repenties. On va aller dans les livres de Sophonie. Sophonie au chapitre 2, verset 5. Sophonie au chapitre 2, verset 5. Sophonie au chapitre 2, verset 5. Et je vais lire. Ça, c'est Sophonie au chapitre 2, verset 5. Il dit, malheur aux habitants de la ligne de la mer, à la nation des Kérétiens. Il ne parle pas des chrétiens, Kérétiens. Ok? Je vais aller dans Osée au chapitre 7. Osée au chapitre 7. Osée au chapitre 7, je vais lire le verset 13. Il dit, ça c'est Osée au chapitre 7, verset 13. Il dit, malheur à eux, parce qu'ils ont fui loin de moi. Quand vous fuyez loin de Dieu, c'est que vous ne savez pas ses lois et ses commandements. Ruine sur eux,
Dieu dit qu'il va vous ruiner, qu'il va nous ruiner. Parce qu'ils m'ont été infidèles. Nous avons été infidèles à Dieu. Comment? En ne observant pas ces lois et ces commandements. Et moi, je devrais les libérer. Quand eux profèrent contre moi des mensonges. Donc, vous mentez contre l'Éternel. Il ne va pas vous délivrer. Non. Il ne va pas vous délivrer. Oh, j'aime Jésus. Ah. Vous savez, oh, j'aime une relation. Quelle relation? Observez les lois et les commandements de l'Éternel. Je vais vous montrer pourquoi. Deutéronome, au chapitre 10, verset 12. Et je vais lire. Deutéronome, au chapitre 10, verset 12. Ça, c'est Deutéronome au chapitre 10, verset 12. Et maintenant, Israël, que te demande Yahvé ton Dieu? Sinon de craindre Yahvé ton Dieu, de suivre toutes ses voies, de craindre l'Éternel, de l'aimer, de servir Yahvé ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de garder les commandements de Yahvé et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bonheur. C'est pour notre bonheur. Mais si quelqu'un ne veut pas suivre, qui ne veut pas, ça n'engage que lui. Allons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 1 à 2. Ésaïe, chapitre 30, verset 1 à 2. Ça, c'est Ésaïe, chapitre 30, verset 1 à 2. Malheur aux fils rebelles. Vous qui ne voulez pas observer les lois, les commandements de l'Éternel. Dieu vous appelle rebelle. Et il dit, malheur aux fils rebelles. Malheur aux fils rebelles. Oracle de l'Éternel. Ils font des projets qui ne viennent pas de moi. Vous faites des projets qui ne viennent pas de l'Éternel. Ils trament des alliances que mon esprit n'inspire pas, accumulant péché sur péché. Ils partent pour descendre en Égypte. Vous allez toujours voir toujours de ces nations qui ne nous ont jamais aidés, qui ne nous ont jamais aimés. Je vais aller dans Joël 3.9. On a lu Joël 3.9. Je vais aller dans Révélation 8.11. Ça, c'est Apocalypse au chapitre 8, verset 11. Là se nomme l'absinthe. Le tiers des eaux se changea en absinthe et bien des gens moururent de ces eaux devenues amères. Et le quatrième ange sonna, alors fut frappé le tiers du soleil et le tiers de la lune et le tiers des étoiles. Ils s'assombrissent d'un tiers et le jour perdit le tiers de sa clarté et la nuit de même. Dieu, il est fort. On dit louange à l'Éternel. C'est l'unique. Il va aller dans 11, au chapitre 14. « 11-14, il dit, le deuxième malheur a passé. » De quel deuxième malheur part? La deuxième guerre mondiale. Voici le troisième accourt, la troisième guerre mondiale. Et le septième ange sonna. Alors au ciel, des voix clamèrent. La royauté du monde est acquise à notre Seigneur ainsi qu'à son Christ. Il régnera dans le siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui sont assis devant Dieu sur leur siège se prosternèrent pour adorer Dieu en disant, voyons, c'est simple. Chers frères et sœurs, observons les lois et les commandements. C'est tout ce qui va nous délivrer. Ok, c'est tout ce qui va nous délivrer. Maintenant, je vais faire une parenthèse vite fait. Ok? Dieu, il a créé comment là? Comment Dieu a créé l'homme? Je vais aller dans le livre de Genèse, au chapitre 2, verset 7. Ça, c'est Genèse au chapitre 2, verset 7. Genèse au chapitre 2, verset 7. Il dit, alors Yahweh, Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Quelle est la couleur de la glaise du sol? C'est airain, chocolat marron, café, tout ce que vous voulez. Ok? Maintenant, je vais aller où? Dans le livre de Job. Job au chapitre 30, verset 30. Job au chapitre 30, verset 30. Il dit, ça c'est Job au chapitre 30, verset 30. Il dit, je suis, et je vais lire,
Joël chapitre 30, verset 30. C'est pour signifier que celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ, de son vrai nom, en hébreu, Amashiach Yahawashaya, ok, et tous les apôtres, ils ont tous la peau de couleur airain, marron chocolat, comme vous et moi. Ok, je vais lire. Ça c'est 30. Il dit, ma peau sur moi s'est noircie. Comment votre peau peut se noircir si vous n'êtes pas déjà noir? Quand vous allez par exemple au Ghana, au Sénégal, le soleil se couche très tard. Quand vous allez dans les pays comme le Bénin, le Nigeria, le soleil se couche déjà vers 18h30, un peu avant 19h. Mais quand vous allez au Ghana, moi j'ai vécu au Ghana. Quand vous allez au Ghana, vous allez constater que le soleil va se coucher après 19h. Ok? C'est important. La même chose au Sénégal. C'est pour ça, eux, ils brillent. Ils sont plus sombres ou bien plus noirs que nous. Ou bien plus, comment on dit, sombres que nous. Et ils brillent. Ok? Il dit, mes os sont brûlés par la fièvre. Je vais aller dans le livre de Lamentation. Avec mes yeux, je vais aller dans Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques de Salomon. Cantique des Cantiques. Ok. Je vais aller dans Cantique. Il dit, je suis noir. C'est Salomon qui disait, je suis noir. Est-ce qu'un blanc peut être noir? On vous a fait monter les images de Jésus blanc, que Jésus est blanc, tout ça. Non. Ça, c'est qui? C'est l'enfant du pape. C'est l'enfant du pape Alessandre le VI. Et il a demandé à qui? Michael d'Angelo et Leonardo da Vinci ou da Vinci de peindre l'image de son enfant garçon. Et il était pédé. Je dis pédé, il était homosexuel. Et je vais continuer. Ça, c'est le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. Je suis noir et pourtant beau, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salma. Ne prenez pas garde à mon teint bassané. Il veut dire quoi? En anglais, comme il dit que ne prenez pas garde à moi parce que je suis noir. C'est le soleil qui m'a noirci, Les blancs ne peuvent pas se noircir s'ils vont sous le soleil. Non, c'est impossible. Non, impossible. Il n'y a nulle part où vous allez voir ça. Les blancs, ils vont se faire brûler. Ils ne peuvent pas être noirs. Ok? Juste quelques préceptes pour montrer. Allez dans le livre de Jérémie, au chapitre 14, verset 2. Jérémie 14, verset 2. Jérémie 14, verset 2. Il dit, Judas est dans le deuil. Les Juifs, le royaume de Judas s'est trouvé au Bénin, qui sont que les nègres. Il dit, Judas est dans le deuil et sa vie languisse. Ok? Ils sont noirs jusqu'au sol. Ils sont noirs jusqu'au sol. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont noirs jusqu'au sol. Parce qu'on prend la terre, c'est soit cette couleur airain qui est sombre, chocolat, marron, café. C'est l'un ou l'autre. Allez dans le livre de Lamentation, chapitre 5, verset 10. Lamentation, chapitre 5, verset 10. Et je vais lire. Ça, c'est Lamentation, chapitre 5, verset 10. On saura qui ment aujourd'hui. Lamentation, chapitre 5, verset 10. Notre peau est noire sur nous. Notre peau est noire sur nous. Comme dans un four brûlant. Donc, quand vous prenez quelque chose et que vous le brûlez, vous le mettez dans le four et que ça se brûle, ça a sorti comment? Très noir. Donc, c'est qui a écrit la Lamentation? C'est Jérémie, le prophète Jérémie. Il dit que les Juifs sont noirs. Il dit quoi? Notre peau est noire comme dans un four. Là, dans le livre de Daniel. Daniel, au chapitre 10, verset 5 à 6. Ça, c'est Daniel au chapitre 10, verset 5 à 6. Il dit, un homme vêtu de lin, je levai les yeux pour regarder, voici un homme vêtu de lin, les reins saints d'or pur. Son corps avait l'apparence de la chrysolite, donc ce qu'il portait c'était du verre. Son visage, l'aspect de l'éclair, il était tellement noir. Les blancs ne peuvent pas briller, ils peuvent avoir de l'éclair. Ses yeux comme les lampes de feu. Comment je peux prouver? Pourquoi les yeux de Jésus sont comme les lampes de feu? Quand vous allez dans le livre de Genèse au chapitre 49, il vous dit pourquoi ces lampes seront comme ça. Parce que Jésus a bu du vin. Il a déjà dit, ses yeux seront rouges avec du vin. Le chapitre 12. Il dit, ses yeux sont troubles de vin. Sont troubles de vin. Troubles de vin, c'est-à-dire, les yeux de Jésus sont rouges à cause du vin. Et je repars.
Il dit, ses bras et ses jambes comme l'éclat du bronze poli. Le bronze poli, c'est quelque chose, c'est aéré. Chocolat, marron, café, tout ce que vous, café au lait. Le son de ses paroles comme la rumeur d'une multitude. Je vais aller dans le livre de Apocalypse au chapitre 1, verset 13 à 15. Ça, c'est Apocalypse au chapitre 1, verset 13 à 15. Et au milieu des candélabres, comme un fils d'homme revêtu d'une longue robe serrée à la taille par une ceinture en or. Donc Jésus, il portait une ceinture en or. Donc ne me dis pas que la couleur de Jésus importe peu. Quiconque dira que la couleur de Jésus n'importe pas, il est un antéchrist. Vous savez pourquoi? Je vais vous le prouver. C'est écrit dans le livre de Jean au chapitre 7. Je vais vous le prouver. Je vais finir ceci. Il dit, sa tête et ses cheveux blancs est comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux comme une flamme ardente. Il a bu du vin. Ses pieds pareils à de l'airain précieux que l'on aurait purifié. Comme ce que je l'ai dit. Ok? Je vais aller dans le livre de Jean au chapitre 7. Ok? Ça, c'est le livre de Jean au chapitre 7. Je fais toujours recours à ma Bible en anglais. Ça, c'est Jean au chapitre 7. Ok. Jean au chapitre 7. On va voir ce que Jésus a dit. Jean au chapitre 7. Jean au chapitre 7, on va lire le verset 38. Pour finir, c'est pour prouver que Jésus et tous les apôtres, ils sont tous noirs. Ils ont tous la peau noire. Je suis désolé. Jean au chapitre 7, verset 38. Jean au chapitre 7, verset 38. Et il dit, verset 38, je vais lire. Il dit, celui qui croit en moi, selon le mot de l'écriture, ouais, raison pour laquelle vous dites, quand vous dites que la Bible vous dit que Jésus a la couleur chocolat marron, les cheveux crépus comme vous et moi, il faut croire. Mais si vous ne croyez pas, vous serez condamné. Ce n'est pas moi ma parole. Il dit, ça c'est Jean au chapitre 7, verset 38. Il dit, celui qui croit en moi, selon le mot de l'écriture, de son sein coulera des fleuves d'eau vive. Les fleuves d'eau vive dont il parle, c'est la vie éternelle. Alors, chers frères et sœurs, je vous en prie, c'est rien que la parole de l'Éternel. Jésus n'est pas blanc, il a la peau d'une couleur airain, marron, chocolat, café au lait, tout ce que vous voulez, mais tellement sombre ou tellement noir. Ok? C'est rien que la parole de l'Éternel et pas plus ni moins. Je vous en prie, chers frères et sœurs, observez les lois et les commandements, observez le sabbat, arrêtez de manger le porc, arrêtez de manger les crevettes et les poissons qui n'ont pas d'écailles ni de faim. Louange à l'Éternel à travers son Fils, que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ, de son vrai nom, Hamashiach Yahawashaya. Que Dieu vous bénisse et à plus pour une autre vidéo. Merci.